Pourquoi il y a une rivière à Saint-Pierre-de-Col? Lorsqu'il pleut sur une roche perméable comme le calcaire, l'eau s'infiltre sous terre. Au bout d'un certain temps, elle ressort et forme une source. Cette source est le début du ruisseau. Au fur et à mesure que le ruisseau s'écoule, d'autres sources et de l'eau de pluie viennent s'ajouter à celui-ci, et cela va former une rivière. La rivière se déplace toujours en fond de vallée. Au bout d'un certain temps, la rivière se jette dans un fleuve, et ce fleuve se jette ensuite dans un océan. Est-ce que le calcaire a plusieurs couleurs? Principalement blanc, le calcaire peut également prendre des teintes de jaune, gris, marron et noir en fonction de sa composition. Composé principalement de calcite, il peut également contenir de la silice, de l'argile, de la matière organique telle que des végétaux, ce qui va influencer sa couleur. Pourquoi trouve-t-on des grottes et des failles à Saint-Pierre-de-Col? À Saint-Pierre-de-Col, on trouve du calcaire. Lorsqu'il pleut, de l'eau s'infiltre dedans et dissout la roche. Elle va former un passage qui va au fur et à mesure s'agrandir lors de son écoulement. Cela va former les grottes. Les failles sont dues à un mécanisme complexe. Des plaques tectoniques qui se trouvent à la surface de la Terre bougent les unes par rapport aux autres. Si elles se rencontrent, elles peuvent créer des forces d'extension ou de compression qui va amener à casser la roche. Y a-t-il d'autres pierres à Saint-Pierre-de-Col? Aux alentours de Saint-Pierre-de-Col, on trouve des galets de quartz provenant du démantèlement du massif central, des silex, des argiles et des minéraux tels que le zircon, l'or ou le rutile. En remontant plus au nord, vers Thiviers, on peut également trouver des schistes ou encore de la diorite. Je voudrais savoir pourquoi la falaise est creusée. Au début, le calcaire était présent partout dans la vallée. La rivière La Colle, qui s'écoule depuis des milliers d'années, a emporté avec elle des petits morceaux de roche et les a transportés plus loin. Ceci a formé la falaise. Cette falaise, à l'air libre, a ensuite été attaquée par le phénomène de gel-dégel. C'est-à-dire que de l'eau qui s'est infiltrée dans cette roche a gelé en hiver et a explosé. Ceci a formé les abris sous roche.